Cantique numéro 105. 3, non pardon, 2, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia, il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. On va continuer avec le 291. Trois, quatre. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque à soi vient comme au rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. La malgré qui vient à Christ désaltère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque à soi vient comme au rocher la guerre, Israël en route vers le pays promis. La bactérie qui vient à Christ désaltère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Amen. Amen. Et enfin le 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Eh bien, je vais céder la place maintenant à mon
pasteur Edo qui nous donnera la parole cet après-midi. Et je vais demander à Cindy de remettre la parole entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons entendre. Merci de nous donner de tout ça pour toi. Merci Seigneur. Voici, nous allons écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a préparé ce soir, cet après-midi? Seigneur, voilà. Nous allons voir les Écritures dans le livre de prenons Genèse. Livre de Genèse. Nous allons voir le chapitre 22. Nous allons voir aussi les versets 3 et 6. Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Jusque-là? Jusque-là. Et nous allons prendre, j'aime bien associer aussi ces versets avec les livres de Jean chapitre 4. Nous allons voir le verset 23. Et vous mettez la main là où, dans le livre de Genèse, parce que nous allons y revenir. Donc, nous sommes dans le livre de Jean 4, verset 23, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande, en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche dans notre version. Il cherche, il demande. Mais ici, on ne peut pas demander quelque chose qui n'existe pas. On demande déjà ou on cherche quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est pour cela qu'il a formé Abraham, qui est notre modèle, le père de la foi. La Bible le confirme. Il dit voilà, qu'est-ce qu'Abraham, comment Dieu l'a formé? Il dit voilà. Maintenant nous revenons dans Genèse. Ce que nous avons lu dans 22. Ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Et il a formé Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham? C'est un modèle de la foi que nous pouvons suivre. Sans se demander, il fait l'ordre. L'ordre reçu par Dieu. Il dit voilà, je me lève le matin, Abraham se lève de bon matin, c'est là son âne, et puis avec lui 2 serviteurs
et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Bien-aimé, le livre de Matthieu nous conseille, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est un lieu indiqué par Dieu. Aussi, c'est un lieu que moi j'appelle souvent une adresse spirituelle. Parce que nous avons tous des adresses physiques. J'habite dans la rue Antoine, numéro 50. Ça, c'est une adresse physique. Et aussi, l'adresse spirituelle, nous devons y avoir. C'est là où tu vois que non, ton esprit est vraiment, trouve la paix en Jésus-Christ. Ton esprit est nourri par la parole de Dieu. C'est l'adresse spirituelle. Là où tu peux recevoir quelque chose, tu peux nourrir ton âme. Parce que bien, nous pouvons avoir faim pour notre estomac et aussi notre âme. Nous devons les nourrir de temps en temps à travers de bons serviteurs de Dieu. On ne peut pas embellir ce qui est faux. Sinon, nous serons condamnés après. Il faut dire ouvertement, parce que Dieu cherche les vrais. Mais toi, quand tu vois un faux, tu caches. C'est Dieu qui va te rappeler. Moi, je cherche les vrais adorateurs. Ici, il a formé à boire. La Bible dit, au lieu que Dieu lui avait dit. De temps à autre, Dieu parle dans nos cœurs à travers ses serviteurs. Dieu nous parle et aussi Dieu nous conseille à travers des prédications. Il y a des fois un serviteur de Dieu qui se lève pour parler des oracles de Dieu. Si nous avons les oreilles spirituelles, nous recevons de la part de Dieu une bonne part. Mais si nous n'avons pas des oreilles spirituelles, on commence à s'énerver. Ah, il m'a prêché. Mais oh, non, non, c'est Dieu. Dieu te conseille à travers un serviteur. Tu reçois, c'est ça qui tue les âmes des orgueils. C'est la réceptibilité. Ils ne savent pas recevoir. Ils ne savent pas. Ils sont toujours là pour corriger, pour bouder. Non, reçois d'abord, tu vérifies. Et Dieu a dit, a indiqué un lieu. C'est comme ici, c'est un lieu que Dieu nous a indiqué. Pour venir surtout se ressourcer vraiment spirituellement. Nous avons un serviteur de Dieu qui parle de la part de Dieu, de la part du Seigneur. C'est un lieu, une adresse pour moi. Ici, c'est une adresse spirituelle où Dieu nous a montré. Qu'est-ce qu'Abraham a été formé? Ici, c'est une formation d'adoration, parce que Dieu, après, il va chercher. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, je prie du bois. Nous avons dit que même Jésus-Christ a été pendu sur la croix. Il y a eu du bois. C'est signe de la croix, d'une responsabilité. Nous devons avoir cette responsabilité à nous, quand nous sommes devant un lieu que Dieu nous a amené. Avoir du bois, c'est-à-dire que tu portes ta croix, ta responsabilité. Nous avons tous, chacun de nous, une part de responsabilité que Dieu va nous réclamer. Il nous réclame parce qu'il cherche déjà des frères. On n'est pas venu au monde pour accompagner les uns ou les autres. On est venu dans un champ où chacun de nous va prendre les outils comme le pasteur a dit. On ne peut pas choisir quelqu'un, on donne le travail sans les outils. Dieu nous donne les outils. C'est-à-dire qu'il faut se ressourcer.
Une fois, j'étais dans une plateforme pétrolière. Je vois de gauche à droite, il n'y a pas des outils. Je dis fabriquer des outils sur place pour enlever les sièges d'une vanne. Et le type me dit, comment tu as fait? Moi je dis, mais j'ai utilisé les moyens que j'avais. C'est-à-dire, Dieu nous utilise aussi pour faire donc l'évangélisation d'une part ou d'une autre. Il a pris du bois, signe de la responsabilité. Et il a pris aussi le troisième jour, qu'est-ce qu'il fait? À boire, leva les yeux et il a pris ses serviteurs. Il a pris 2 serviteurs. Les serviteurs, ce sont les gens qui peuvent t'accompagner dans un chemin de la vie. Et cela peut avoir aussi une influence. Il a pris 2 de ses serviteurs. Mais nous allons plus loin pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'âne a accompagné Abraham pour amener du bois. Les serviteurs aussi ont accompagné Abraham dans le chemin. Mais arrivé à un moment, Abraham a vu les lieux indiqués par Dieu. Il dit voilà, là, vraiment, c'est seulement moi et avec mon Dieu. Vous restez ici. Vous m'avez bien accompagné, mais restez encore ici. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Il dit, vous restez ici avec l'âne. Vous m'avez bien accompagné. En bien ou en mal, vous m'avez accompagné jusqu'ici. Voici, je vais rentrer maintenant à une autre dimension. Ce n'est pas ici, mais c'est là. Abraham l'a vu là. Là, c'est-à-dire, c'est une autre dimension aussi. Qu'un homme dans sa marche avec Dieu peut avoir une autre dimension spirituelle. Il dit là. Il dit, on est arrivé ici. Vous restez ici. Mais moi, je vais monter. Et souvent, nous avons vu, quand on monte, c'est-à-dire, on prend une dimension plus élevée. Il est à nous aussi d'avoir un moment d'augmenter la dimension. Même les apôtres, quand ils ont vu, ils ont demandé à Jésus, combien de fois faut-il pardonner? Il dit non, 7 fois, 70 fois. Il dit non, Seigneur, augmente-nous encore la foi. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Augmente-nous encore la foi. C'est-à-dire, chacun, on voit dans les assemblées, il y a des gens qui se battent pour avoir ce qu'on appelle le leadership. Il veut toujours diriger. Ce qui a manqué aussi, on voit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Il ne cherche pas les dirigeants. Oui, on devait tout dévoiler parce que nous sommes dans un monde où, avec ces convoitises, il y a des fois, on voit ce que notre pasteur Christian fait, c'est facile. Ah, lui, il a fait ça, moi aussi, je vais le faire. Non, tu n'es pas un appelé. Tu n'es pas un appelé. Quand Dieu te choisit, il te donne des outils. Quand Dieu te choisit, tout devient simple. Parce que c'est Dieu qui... Présente-toi seulement comme un vrai adorateur, comme Abraham ici. Il n'a pas demandé à Sarah. Je vais amener en holocauste, je vais notre fils unique, la promesse de notre Père.
Souvent, quand on associe les gens, si c'est que Dieu promet, on tape toujours à côté. C'est comme ça. Par Malève, il a dit non, prends la servante Agathe. Parce qu'on a manqué. On a à la place d'attendre la promesse de Dieu. C'est comme ici, si je peux témoigner de l'expérience, quand je vis l'appel de Dieu, je me suis retiré, j'ai resté 1 année et 6 mois à la maison. Seulement, j'ai visité des églises. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui me connaissaient, qui me disaient, ah non, mais moi je te laisse mon église. Il y avait même des églises qui étaient au moins 100 à 200 personnes. Non, moi j'ai dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'attends jusqu'à ce que Dieu a promis se réalise. Et il y a même des pasteurs qui s'est manqué. Mais ton Dieu dort, ça fait déjà 1 année passée jusqu'à présent, on ne voit rien. Mais non, si je vois rien, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est peut-être, si aussi on voit rien, c'est parce que je devais aussi augmenter une autre dimension comme à ma ville, les lieux très loin. Il dit là, je vais monter. Et j'étais souvent avec eux ici. En restant ici, là, je ne voyais pas là. Alors, un vrai adorateur, il faut qu'il lève ses yeux, qu'il laisse le niveau de la foi croître. Nous avons nos enfants. On voit que non, si un enfant n'a pas une bonne croissance, on s'inquiète. Physiquement, on s'inquiète. On dit, mais non, c'est... Il y a un souci, on va voir des docteurs. Et comme notre pasteur aussi a dit, dans la Bible, il y a aussi des docteurs de la loi qu'il faut trouver des solutions. Mais la croissance, c'est ça. Il faut voir la volonté de Dieu. Il faut faire. Il faut d'abord écouter ce que Dieu dit. Il faut discerner ce que Dieu te montre. Et Abraham, il dit, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Ça ne gêne pas personne, mais dans le monde que nous avons ici, si tu dis à un serviteur, toi tu restes là, il reste d'abord là, moi je vais, tu restes ici, moi je vais là. Il va se dire, ah, ils vont commencer à se comporter ou quoi? Il va avoir des murmures. Mais quand il s'agit de l'appel de Dieu, ça va se passer toujours en paix. Parce que nous avons un Dieu de paix. Dieu met toujours la paix dans son appel, il met toujours l'ordre dans ce que lui veut. Et alors, c'est une belle histoire. Quand on arrive maintenant au verset 6, Abraham, il a pris quoi? Maintenant, quand toi tu montes, qu'est-ce que tu prends? Et maintenant, nous pouvons voir le livre de Luc. Nous restons toujours dans Genèse 22, parce que ce sont des versets que j'ai trouvés d'abord. Et Luc, nous pouvons lire le livre de Luc 9. Verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, quand si nous avons la même Bible, comment suivre Jésus? Il dit, au verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Ici, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il prend, nous sommes au verset 6, Abraham a pris d'abord du bois. C'est-à-dire, le bois, moi je vois le bois, même, c'est signe de la croix. Il s'est pris donc en charge. Il a tout abandonné. Il s'est chargé de lui-même. Il dit, voilà, je vais monter là. Sans apport de je ne sais pas, on dit, en psychologie, on a vu des mineurs prolongés, aussi des parasites. Notre Dieu, il ne fait pas des parasites. On ne veut pas dépendre. Si on veut dépendre, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Or, Dieu, il n'y a personne, parce que ça revient qu'à Dieu, tout ce que nous avons. Et ici, par exemple, je vais monter dans une dimension, c'est ma foi qui va avoir une dimension pour monter. Et je me renonce. Je dis voilà, il y a déjà, en renonçant à beaucoup de choses, je renonce. Par exemple, je dis, ah oui, mon GSM, je mets à côté. Ça discret. Les films, souvent, on voit les gens avec, qui couraient, ils passaient le temps à regarder les faits d'amour. Elle-même, il ne sait pas donner l'amour, mais il regarde les faits d'amour. Comment les gens vivent. Les faits d'amour, ils laissent tout, ils vont aller regarder les faits d'amour. Mais en eux-mêmes, il n'y a pas d'amour. Moi, il y a des fois, je ne comprends pas, je dis, mais on suit une histoire, belle histoire, bien faite. Mais sois quand même un modèle quand tu suis, tu tires quand même une leçon. Mais manque d'amour. Mais on a titré un grand titre, les faits d'amour. Mais je vois encore les gens brûler l'air casserole. Il y a même des maisons qui se sont, je ne sais pas, qui a pris le feu. Il laisse à manger, il va regarder le feu d'amour. Et la maison prend feu. Il y a des fois, il laisse l'huile et la maison brûle. Et après, c'est quoi? Le feu d'amour. Ah oui, mais tu as cherché le feu, c'est ça. C'est le feu du diable. C'est pas le feu d'amour, c'est le feu du diable. Oui, il faut se renoncer. Quand on veut suivre Jésus, c'est renoncer. Jésus qui dit, c'est lui qui veut me suivre après moi, donc, qui se renonce à lui-même. Il y a des fois, il y a des fois, c'est demandé, moi je dis, mais si on ne sait pas faire des choses comme Dieu le fait, Dieu le dit, comment voulez-vous qu'il y a de l'attirance dans la vie? Si la Bible dit, si deux personnes marchent ensemble, c'est qu'il y a une attente. Si deux personnes ne marchent pas ensemble, c'est qu'il n'y a pas d'attente. C'est la Bible qui le confirme. Et tu veux marcher avec Dieu, renonce-toi. Il faut tout mettre à côté. Il faut tout mettre à côté. C'est le verset 23 qui nous dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de chaque jour. On ne dit pas de chaque dimanche. Non, parce qu'on n'est pas les chrétiens du dimanche. La Bible dit qu'il se charge de chaque jour de sa croix. Et après, tu prends d'abord ta croix, tu prends les bois comme Abraham a pris, et après, qu'il me suit. Voici, ce sont des versets clés, moi je dis, pour vraiment la base d'un croyant. La base vraiment d'un croyant, c'est ça. Tu dis, voilà, j'abandonne tout. Et je vais suivre les maîtres. Et il y a une chanson qui dit, suivons les maîtres, toujours pas à pas. Rien ne nous ennuie lorsque Jésus conduit. Donc, quand Jésus conduit, il n'y a rien qui nous ennuie.
On voit toujours des gens que Dieu bénit, parce que la bénédiction, il y a quelqu'un qui peut bénir. On se demande, on se pose des questions. Comment il a fait? Mais il a donné sa vie en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui conduit. Donc, au verset 6, ça nous aide à faire beaucoup de choses. Il a pris les poids pour Holocauste. Les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu. Vous savez, je vois encore mon beau-père, paix à son âme, qui descendait dans la mine de charbon avec un feu. Et ça lampe. Et Abraham a pris le feu dans ses mains. Mais j'imagine comment quelqu'un peut avoir le feu dans les mains. C'est-à-dire, nous allons voir. La parole de Dieu commence à devenir un peu agréable. Ouais, quand on rentre vraiment dans le sujet, nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Nous restons toujours mais toujours un doigt, parce que nous sommes en Genèse. C'est bien de rester près de Dieu pour que Dieu puisse nous révéler. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Ces jours-là, donc, verset 3, chapitre 2, les langues semblables à des langues de feu leur apparut séparément les uns les autres et se posèrent sur chacun, sur eux. Et se posèrent les langues de feu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Abraham a discerné que pour se réduire, que la puissance monte, le feu qu'il avait, ça devait brûler. Ça devait brûler tout ce qui avait comme doute. Ce qui nous éloigne de Dieu, quand Dieu nous appelle, nous doutons encore. C'est comme la Bible nous dit, le doute c'est comme une graine de sable dans les rues. Ça c'est la Bible qui dit. Et nous aussi dans notre vie, il y a des fois, nous hésitions tout le temps. Il y a des fois, tu peux avoir des pensées. Tu dis, voilà, Dieu m'a montré quelque chose. Et quand tu as des doutes, tu vas voir quelqu'un réaliser un projet que Dieu t'avait déjà dit. Et tu commences à regretter, ah, si je savais, j'aurais dû le faire. Mais non, parce que tu as douté. Un peu de fois. Donc, c'est comme ça. La parole de Dieu est donc ça entraîne même notre vie quotidienne. Parce que ici la Bible nous dit, il faut se charger de sa foi chaque jour. Ce n'est pas dimanche que nous venons ici, que nous transformons en agneaux. Et après dimanche, nous sommes des lions, des loups. Non, il dit chaque jour, tu te lèves, il faut au moins. Moi, je suis en train de faire une expérience spirituelle pour ma part. Chaque jour, je laisse mon chemin dans les mains de notre Dieu. Et à la fin de la journée, je commence à voir ce que Dieu a fait. Et pas seulement ce que Dieu a fait, ce que moi aussi j'ai fait. Parce que je peux témoigner seulement, on ne verra pas aujourd'hui. Si le feu jaillit là, déjà on a préparé des inspecteurs pour le feu. C'est comme
Abraham a eu les 10 commandements, il y avait un doigt qui il y avait les faits. Et nous trouvons ça que c'est normal. Mais aujourd'hui, si Dieu se montre à travers d'un fait, nous allons appeler les pompiers. Oui, c'est comme ça. Dans notre vie, Abraham a pris des faits. La Bible dit danse. C'est pas avec une lance ou quoi. Non, non, il dit dans sa main le feu. Il a pris le feu du Saint-Esprit dans sa main pour brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu amènes d'abord ta responsabilité. Quand on se sent responsable, on a un feu qui commence à sortir de soi. On commence à voir ce que tu faisais, tu prends la responsabilité, ce que tu faisais avant c'était inutile. Paul l'a vu, il dit non, ma vie passée est devenue comme de la boue. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Là, le feu tu commences à voir le feu dans tes mains. Et ceux qui étaient tout autour de toi, ils vont commencer à le faire fuir, c'est la chaleur du feu que tu as dans sa main. Toi, des fois, tu ne le vois pas. Tu donnes seulement ta vie en Jésus-Christ. Et les gens vont commencer à voir, ah, cet homme-là, il a changé. Oh, depuis qu'il parle de Jésus, oh, il n'y a rien de bon, il a changé. Il devient une autre créature. Vous voyez, c'est la confirmation. Et c'est comme ça. On nous voit autre chose que par rapport à la vie. Il faut qu'on puisse voir un changement. Un changement, on dit toujours, c'est à la terre, on dit métanoïa. Donc, un métanoïa, c'est-à-dire, c'est un changement radical. C'est comme la chenille, quand il se transforme en papillon, c'est pour voler. Amener les ailes et voler. Ce n'est pas, il devient papillon et il devient aussi chenille. Non. La chenille, il entre dans son état, après ça produit les ailes pour voler. On ne va plus l'appeler chenille. Peut-être on pourrait voir son ventre comme chenille, mais il a des papillons, donc il a des ailes, il change l'état. C'est ça qu'on appelle métanoïa. Métanoïa, c'est-à-dire changer d'un état à l'autre. Oui, c'est métamorphosé. Donc, c'est-à-dire, quand on vient dans le Seigneur, ceux qui nous regardent doivent voir ces changements-là. Parce que dans 1 Timothée 3, on nous dit qu'il faut qu'un témoignage vienne dehors. Ce n'est pas toi, ah, tu vois, tu commences à te vanter. Même l'autre fois, on a vu pour les jeunes, tu commences à faire de beaux discours. Ah, mais je suis un jeune. Non, c'est les gens qui vont témoigner que non, cet homme-là, cette dame-là, depuis qu'il est au Seigneur, non, il a changé. Il était comme ça, mais il devient bon. Il était mauvais, il était méchant, il devient gentil. Il était colérique, il devient patient. Parce que ce sont les fruits du Saint-Esprit qui vont se montrer. Amen. Qui est cité dans Galates 5, 22. Parce que il y a des désirs de la chair qui sont contraires par rapport à ceux de l'esprit. Donc, nous aussi, nous prenons notre croix, c'est une des responsabilités. Jésus l'a porté. Il a pris la responsabilité pour moi et pour toi aussi. Il a apporté pour nous racheter. Donc, Abraham, Dieu l'a formé en tant qu'un vrai adorateur. Et maintenant, Dieu ne veut plus former, mais il cherche. Parce qu'il nous a donné déjà un modèle. Prends ta croix, la responsabilité, et tu prends le feu. Tu vas commencer à brûler tout ce qui ne confesse pas les noms de Dieu. Il a pris ça dans sa main. La Bible dit, il a pris le feu dans sa main. Moi, si je prends le feu physique comme ça, mais le feu du Saint-Esprit, spirituellement, ça se fait. Mais physique, quand tu prends le feu comme ça, tu vois,
tu vas te retrouver à 3e degré de ouais. Et c'est comme ça. Donc nous sommes à cette époque où Dieu va commencer à nous parler. On voyait les Écritures comme on a eu ça dans les cours bibliques, mais quand tu lis les Écritures, maintenant ça commence à nous parler. Il faut que Dieu nous parle, il faut que Dieu revienne. La Bible dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Et ces jours-ci, nous avons vu des pandémies, nous avons vu beaucoup de choses. Même il y a des tsunamis, des volcans. Tout ce que la Bible a dit, avant que le Fils de l'homme revienne, on les a déjà dit. Donc, ce qui empêche seulement le temps. À l'heure fixée, nous allons voir, même maintenant, même une minute après, nous allons voir ces choses s'accomplir, ces réalités. Es-tu prêt pour être ces jours-là avec Jésus? Donc, et il porta dans sa main le feu. Il ne s'arrêta pas là et il a pris encore les couteaux. Il a pris le feu et les couteaux. Il dit dans sa main. Il a pris les couteaux, il a pris le feu dans sa main. Et nous allons voir dans les livres des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Et laissez toujours un doigt, parce que notre terme c'est Genèse 22, Hébreux 4, 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge, la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que la Bible nous montre. Une épée, ici moi je le considère comme la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Elle juge les sentiments jusqu'à partager. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parce que dans la parole de Dieu, quand on prêche, surtout, on veut vraiment amener la parole de Dieu, il n'y a pas de pitié. On ne peut pas retrancher. Sinon, les sang de ce que Dieu a prévu comme son peuple, ça va tomber sur nous les serviteurs. On prêche la parole comme elle est. Et c'est pour cela que nous avons vu Jésus se fâcha, chassa les vendeurs des pigeons, les changeurs de monnaie, sans pitié. Et comment un maître peut faire ça? Il dit, mais lui qui était Dieu, il dit non, ma maison est une maison de prière, ce n'est pas une maison de rencontre. Parce que les églises aujourd'hui, ça devient un lieu de rencontre. Ça devient un lieu où on peut draguer une femme, s'amuser, et puis voilà, partir. Non. Dieu va frapper comme il a frappé. Il a renversé les tables. Les vendeurs des pigeons, ce sont les gens qui... Les pigeons, c'était... Bon, moi, j'ai vu les Colombiens utiliser les pigeons pour amener les messages. C'est ça. Nous avons, il y a tout est étalé, tout à l'œil nu comme ça, nous voyons même les pigeons
vendaient ils apportaient la drogue. On mettait sur la bête, et on dirigeait, il allait se poser là où il fallait. Et même des messages, ouais, c'est comme ça. On voit, il y a des fois, dans les églises, dans nos églises, maintenant, il y a des fois, on voit aussi les vendeurs de religion pour venir vendre le message qui ne sont pas des dieux. Mais notre maison est une maison de prière. C'est que Jésus l'a dit, et il a renversé les tables. Nous devons aussi renverser les tables de ceux qui viennent pour s'amuser. Et nous allons nous mettre debout pour que Dieu lui-même puisse nous donner la force et la puissance. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au moment où, une fois, je parlais à un pasteur, je dis, mais écoute, mais malgré tout ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce n'est pas seulement prosterner devant ce Dieu-là. Nous sommes dans un chemin où il y a une ligne droite et tracée. Sans erreur, nous marchons droitement devant nous, devant notre berger, devant notre maître. Parce que, à quoi bon ce que nous avons vu, de tourner encore de gauche à droite et de manquer, même de vendre ta personnalité comme Isaïe a fait, il a vendu son droit de naissance à Jacob. Oui, c'est à l'ère actuelle, Dieu nous a donné tout. Hein. On voit tout est allé. Il y a même, c'était récemment, la télévision a parlé, avant, dans les années 80, on parlait de l'eau occupée dans le globe terrestre, 72%. Mais aujourd'hui, on parle de 80%. Donc, tout est déjà prêt. C'est à l'ère fixée par lui-même. Nous allons voir. Donc, ici, Abraham a suivi cet entraînement. Il a pris les couteaux. Et alors, il a pris le couteau qui est la parole de Dieu, la parole vivante, à double tranchant, qui sépare, même dans une famille, quand vous êtes nombreux, quand tu commences à suivre Jésus, ça peut séparer une famille. Et c'est comme ça. On n'a pas le choix. Quand je dis, c'est une vie. Ce n'est même pas, c'est une vie qu'on a choisi de vivre. C'est parce qu'ici, la parole de Dieu nous dit de porter sa foi tous les jours, chaque jour. Chaque jour. Tu te lèves le matin, tu as déjà ta foi. Et moi, je fais les bilans au soir. Je dis, mais il y a 12 heures que Dieu nous a données, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Nous voulons toujours, Dieu bénis-moi, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais pour Dieu pour mériter cette bénédiction? Non, Dieu n'est pas un dépanneur. Non, Dieu n'est pas un dépanneur. Qu'est-ce que je fais toute la journée pour mériter cette bénédiction? Que je dis, ah, Dieu guéris-moi. Mais quand, oui, Dieu, par sa miséricorde, il va te guérir. Mais aussi, quelle est ta part avec ces dieux-là? Qu'est-ce que tu fais? Nous voyons quand nous allons dans les hôpitaux, on paye. Consultation, on paye. Mais quand toi tu payes, tu consultes Dieu, est-ce que tu payes? Oui, donc la parole de Dieu commence à nous dévoiler des secrets qui étaient cachés. Parce que quand on veut vraiment suivre, on porte sa foi, c'est une des responsabilités, on dit voici, même si je suis
seul avec Dieu, ça va aller. Vous voyez, dans une église où il y a plein de, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Admettez que nous sommes 5 000, mais on donne un gâteau à partager. Et ça serait comment? Chacun de nous va recevoir vraiment une miette. Mais la qualité, nous sommes à 7 aujourd'hui. Même la Sainte Seine, nous avons lu un beau part, une bonne part. Et moi, je vois que ça, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Parce que les salut est intellectuel. C'est la qualité, c'est toi avec ton Dieu. Il faut savoir quand Dieu veut te parler. Et encore, on ne veut plus réduire là où il y a des rouilles. On dit vaut mieux percer l'abcès pour soigner la plaie. Et sinon, tu peux provoquer un cancer. Oui, ce sont des choses qu'on voit, ce sont des choses palpables. Dieu nous révèle toujours. Et ici, Abraham a pris la parole de Dieu vivante. C'est-à-dire, aussi, il faut écouter la bonne parole. Pas des paroles erronées pour mon avantage. Non, je dis non. Je dis, je veux prêcher pour que, c'est pas moi, le Saint-Esprit, quand il va toucher les gens parce qu'ils ont compris les bons messages. Pas camoufler, parce que moi j'ai vu comme ça, si je prêche ça, ils vont dire, et toi-même. Ouais, c'est souvent, on voit les gens qui disent, fais ce que je dis. Fais pas ce que je fais. Fais pas ce que je fais. Là, ce n'est pas une parole vivante. Nous devons être un modèle dans la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit veut toucher, nous devons être un modèle où le Saint-Esprit nous parle et directement nous parlons de la part du Saint-Esprit. Et alors, aussi, quand Dieu dit, je cherche, c'est là où le vrai adorateur demande. Qu'est-ce que la parole nous dit? Abraham prit les bois pour l'Holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et alors Isaac parla à Abraham. Là, je descends maintenant pour voir si quelqu'un veut. D'abord, on fait d'abord ce que Dieu dit. Et la bénédiction vient après. Ce n'est pas que non, tu ne fais pas ce que Dieu dit et tu cherches la bénédiction. Il n'y a pas d'attirance. Là, tu passes le temps, ton temps en vain. Il dit, ça c'est Isaac qui dit à son père, mon père, et il lui répondit, mais voici mon fils Isaac, et reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est là où devient un problème. Où est l'agneau pour holocauste? Où est l'agneau pour sacrifice? Et souvent, c'est ce qui nous arrive souvent. On ne se pose plus de questions. On fait parce qu'on veut faire sa volonté. Mais où est l'agneau? On se pose des questions. Dans ce que je fais, où est la part de Dieu? Dans ce que je fais, où est-ce que nous en sommes? Et Abraham répondit, mon fils, c'est Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste.
Et ils marchaient tous ensemble. Ici, dans l'histoire, ici, j'ai vu que non. Quand on fait la volonté de Dieu, il y a toujours un bélier. Ce que Dieu a créé. Dieu se montre toujours à toi. Ici, parce qu'il cherche maintenant. Ici, Abraham a été formé. Imagine que le seul et unique fils, on te le demande en sacrifice, en holocauste. Tu dis voilà, je garde, je fais la volonté. Et des fois aussi, il faut agir. Même quand même Dieu te montre quelque chose, il faut avoir la confirmation. Confirme-toi Dieu, si réellement c'est toi. Pierre l'avait fait. Un fantôme. Non, c'est moi. Seigneur, si réellement c'est toi, si réellement c'est ta volonté, ordonne-moi de venir vers toi. Ordonne-moi de faire ceci. Seigneur, tu me donnes un ministère, mais où est la provision? Parce que ça va accompagner avec ta parole qui dit, Dieu donne la vision, il donne la provision. Moi j'ai toujours dit à Dieu, s'il n'y a pas de provision, je ferme l'église. Non, c'est ça, parce que c'est où il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Lui qui dit, la parole de Dieu qui dit, je donne la vision et je donne la provision. Mais, Seigneur, tu me donnes une vision pour galérer comme ça. Non, j'arrête. Ce n'est pas ta voix. Ouais, nous devons prêcher cette parole comme elle est. Dieu, tu me donnes cette mission, où sont les outils? Et comment je peux faire dans cette mission que tu me donnes? Où sont les outils? Où est la provision que tu me donnes? Si je vois que la parole de Dieu s'accomplit, je dis, réellement c'est toi. Et c'est comme ça. Ce que la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, ça répond encore au verset 9, Abraham, il éleva un autel et arrangea le bois. On dit, il fait toujours dans sa tête, dans ses pensées, il fait toujours ce que Dieu lui avait demandé. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel pour par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Voici, c'était l'exercice. Abraham devait passer par là pour que l'ange puisse reconnaître. Je sais maintenant. Parce que Dieu sonne nos cœurs. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Même ses pensées étaient seulement de faire la volonté de Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Et il ajoutait, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bébé retenu dans un buisson par le corps. Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ces mois, Dieu voulait former un frère adorateur. Parce qu'Abraham, quand il monte, il laisse ses serviteurs, il dit, je vais adorer. Et aujourd'hui, Dieu dit, j'ai formé, maintenant je cherche.
Voici un modèle. Abraham est là. Maintenant, je cherche. Toi aussi, sois un modèle. Nous disons toujours, ah oui, quand Jésus a vu cette dame, qui était une dame, il avait une maladie folle là, il dit, non, toi aussi tu es fille d'Abraham. Donc c'est-à-dire qu'on voulait montrer vraiment que les vrais adorateurs, un vrai adorateur est dans le modèle donc, que Dieu nous a mis, il a formé Abraham pour que nous soyons toujours. Abraham, c'est notre référence d'un vrai adorateur. Et nous aussi, si nous faisons notre volonté, la volonté de notre Dieu, nous allons voir toujours un bélier, quelque chose que Dieu a prévu, quelque chose. Mais d'abord, Dieu nous passe dans, on dit, tamiser. Vous voyez, quand on tamise, souvent, je vois c'était ma grand-mère qui tamisait. Les gens allaient dans une machine pour, quand ils pilaient les maniocs, mais ma grand-mère, elle avait une sorte de filet comme ça, comme fil, il tamisait. Il piliait, donc après il passait, il tamisait. Et c'est à nous, Dieu cherche vraiment les vrais adorateurs. Parce qu'il y a eu un modèle. Il y a eu un modèle. Nous devons apprendre à connaître Dieu dans sa parole, qui est un couteau à double tranchant, qui sépare même. Quand bien même un couteau, quand il est bien tranchant, il coupe des liens. Un couteau ne brûle pas les biens. Ce qui brûle les biens, c'est le feu. Nous devons avoir cette différence-là dans notre vie. Quand nous avons le feu, les ennemis, la Bible le confirme. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. C'est parce qu'il y a le feu. Le feu, quand nous avons le feu, ici, on a éteint le chauffage, nous avons le feu est un peu à 2 ou 3 mètres, mais ces rayons nous atteignent. Et c'est ça aussi que les injustes ne supportent pas là où il y a la bonne parole. Amen. Amen. Nous allons remercier Dieu, nous allons prier pour ce soir. C'est que Dieu nous a gardés. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici, Père Saint, nous voulons, Père Saint, apporter nos croix. Nous voulons, Père Saint, croire que nous voulons nous renoncer à nous-mêmes, Père Saint, si tu, Père Saint, ta parole qui est vraie. Nous voulons, Père Saint, encore porter notre responsabilité, mais aide-nous, Père Saint. Augmente-nous la foi, Père Saint. Nous voulons aller là, Père Saint. Là où toi tu as choisi, Père Saint, Seigneur. Spirituellement, nous voulons avoir une autre intimation. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Merci, Père Saint, pour ces paroles. Merci, Père Saint, pour aussi, nous donnons aussi, Père Saint, cette puissance-là, Père Saint, d'apporter, Père Saint, le feu dans notre main, Père Saint, Seigneur. Comme Abraham avait le feu dans sa main. Nous voulons aussi que ce feu puisse brûler tout ce qui ne confesse pas, Père Saint, ta gloire. Tout ce qui ne confesse pas, Père Saint, ta volonté. Tout ce qui nuit, Père, pour l'avancement de ton œuvre. C'est pour cela, Père Saint. Utilise, Père Saint, encore nous, Père Saint, pour que le monde sache, Père Saint, que réellement nous sommes envoyés pour enseigner, pour amener, Père Saint, Seigneur, tes fidèles, ce que toi tu nous as donné, parce que les fidèles t'appartiennent. Seigneur, c'est toi, Père Saint, qui est le Créateur. Il n'y a rien qui nous appartient. C'est pour cela, éternel Dieu, laisse que tes anges, Père Saint, puissent témoigner dans ce que nous allons faire, que réellement nous avons la crainte de Dieu, comme les anges ont témoigné, Père Saint, à Abraham. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons apporter encore notre croix
jusqu'à la mort, Père Seigneur. Jusqu'à ce qu'il fait au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons le suivre, Père Saint. Père, aide-nous, Père Saint. Parce que tu as dit, il faudrait que tu t'en ailles, Père Saint. Et que tu es là, Père Saint, à la droite du Père, et que tu es en train d'intercéder pour nous. Père, c'est avec cette assurance, une conviction que nous avons un Dieu vivant qui nous fait vivre. C'est pour cela, Père, je voulais laisser cette parole. Je voulais laisser aussi, Père Saint, cette prière dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Et tu nous enseignes, Seigneur, que nous devons renoncer à nous-mêmes, nous élever de plus en plus jusqu'à toi, afin, Seigneur, que nous puissions apprendre et recevoir des directives jour après jour, afin que la confiance puisse augmenter en toi. Il est vrai, Seigneur, que tu nous éprouves parfois, mais c'est pour nous aider à grandir, c'est pour nous aider à avoir de la confiance en toi. Et Abraham avait confiance en toi, et nous voulons avoir confiance, parce que nous savons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Tu es celui qui vient avec l'épée de l'Esprit. Tu es celui qui remporte les combats et les victoires. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et c'est ta victoire, c'est ta gloire. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis de participer à ton œuvre d'une façon ou d'une autre. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Merci Seigneur car tu as parlé à ton peuple à travers ta parole qui est vraie. Tu exhortes ton peuple à être de vrais adorateurs comme l'a été Abraham jadis. Et nous voulons Seigneur suivre tes directives jour après jour, un pas à la fois, avec Seigneur droiture, intégrité, avec confiance et amour. Oui, nous voulons Seigneur être cela Seigneur et changer Seigneur de vie, de comportement et porter notre poids, pas seulement un jour, mais chaque jour et jusqu'à la mort Seigneur. Nous voulons te rester fidèles Seigneur. Toi Seigneur qui as pris soin de nous Seigneur, qui n'a pas regardé à notre péché, mais qui nous a tendu une main secourable et lavé dans le sang de l'agneau. Nous voulons, Seigneur, participer avec zèle et amour, Seigneur, car tu as fait de nous un enfant de Dieu, et c'est un honneur que tu nous fais, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous humilier devant toi, de nous sanctifier davantage, et de grandir, Seigneur, en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie, qui nous apporte, Seigneur, toutes les directives, Seigneur, car ton enseignement, Seigneur, tes préceptes, tes commandements, Seigneur, sont vrais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ta compassion de chaque jour. Agis dans chaque cœur ici présent, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et nous voulons, Seigneur, être vrais devant toi, et que ton Saint-Esprit brûle en nous, Seigneur, tous les interdits cachés, tous les péchés, les racines de ce péché, Seigneur, les péchés enfouis aussi, Seigneur, oubliés, car rien n'est caché devant ta sainte face, tout est nu et découvert. Nous voulons, Seigneur, être vrais devant toi, Seigneur. Nous voulons être un peuple qui se lève pour toi, qui prie pour toi, qui t'adore, qui t'exalte, Seigneur, car tu es digne de louange, Seigneur, toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire. Apprends-nous, Seigneur, à te prier sans cesse. Apprends-nous, Seigneur, à te louer, car devant la louange et la prière, l'ennemi s'enfuit. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Agis, Seigneur, dans toutes les demandes de prière et cas spéciaux, les demandes, les besoins. Et interviens, Seigneur, pour tous ceux qui s'égarent, Seigneur, dans ce monde, dans le chemin de la perdition. Touche les cœurs, Seigneur, car toi, tu
Tu peux tout changer. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible, mon Dieu. Fortifie-nous tous, Seigneur, et garde-nous en toi, pour toi et par toi. Gloire, puissance, honneur te soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus. Aide-moi à m'abandonner à moi-même et aide-moi à m'humilier devant toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et que je porte ma croix aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et que tu me viennes en aide dans tout ce qui en est, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et que je m'appuie sur toi davantage, et tout ce qui ne fait pas ta gloire, tout ce qui est caché, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que tu me l'enlèves, Seigneur Jésus. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes encore en moi. Que tu me purifies dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Car on est lavé dans ton sang, Seigneur Jésus, de nos fautes. Et là, je te le demande aussi en ton nom, Seigneur Jésus, que tu me montres qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma maison. Seigneur Jésus, tu m'as déjà montré des choses. Et j'ai déjà tout suivi avec toi, Seigneur Jésus. Je t'ai déjà écouté. Et s'il y a encore des choses cachées ou quoi, que tu me les révèles, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et pour chacun de nous encore aussi, présents aussi, Seigneur Jésus, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, il n'y a que toi seul, Seigneur Jésus, qui est parfait. Et moi, je veux te plaire et je veux te ressembler, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et quoi que j'ai pu faire, ou quoi que, je ne sais pas moi, dans n'importe quoi, Seigneur Jésus, que tu vois en moi, je te demande de l'enlever, Seigneur Jésus, par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Et que je grandisse avec toi davantage. Et que je m'appuie davantage encore avec toi, Seigneur. Jésus Saint-Esprit. Je m'appuie déjà, mais je voudrais encore plus, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et savoir aussi, Seigneur Jésus, parce que c'est vrai, comme il a dit ce frère, que tu as parlé au travers de ce serviteur, que des fois, on voudrait être béni, mais est-ce qu'on le mérite? On n'a aucun mérite. Il n'y a que toi qui as le mérite, Seigneur Jésus, parce que toi, tu t'es donné à la croix pour nous. Tu as donné ton sang, tu as donné ton corps pour des enfants comme nous, qui est ton coupable, qui est ton pécheur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais toi, tu n'as pas crié. Tu es resté comme une brebis muette, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et tu as passé par là. Et Seigneur Jésus, c'est parce que tu devais passer par là, mais tu as souffert, Seigneur Jésus. Mais maintenant, tu es vivant et tu t'assieds à la droite de ton Père, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-nous, Papa, à être humble et à savoir qu'est-ce que tu veux de nous chaque jour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu dis que chaque jour suffit sa peine, Seigneur Jésus, mais montre-nous la voie qu'on doit suivre, le chemin à suivre, Seigneur Jésus. Il y a un chant qui le dit, Seigneur Jésus, dans ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te remets ce restant d'après-midi entre tes mains. Car tu es toujours là avec nous, que ce soit dans la soirée, dans la nuit. C'est toi qui nous gardes ta bienveillance, protection, Seigneur Jésus Saint-Esprit. À condition qu'on te le demande et qu'on est dans tes voies avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais nul n'est parfait que toi seul, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ton amour, Seigneur Jésus, pour chacun de nous. Et nous être amour pour notre prochain aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et que les brebis qui sont égarées reviennent au Dieu 3 fois saint, car tu es 3 fois saint. Tu es le roi au-dessus de ton trône et tu peux ramener les brebis égarées et on ne prie jamais en vain. Car les prières, elles sont, comment dire ça, écoutées, pas exaucées, mais écoutées de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais parce que tu as déjà ramené des brebis dans ta maison. Seigneur Jésus, tu nous l'as montré, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aujourd'hui même, tu nous l'as montré. Dans l'église de Péniel, que tu avais ramené des brebis, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ton amour. Et celui qui veut détruire ton temple, Seigneur Jésus, n'arrivera jamais, Seigneur Jésus. Car toi, tu es grand. Tu es ce grand Dieu victorieux. Et toi, tu peux tout et tu gardes tes enfants. Et tu veux qu'on grandisse, Seigneur Jésus, dans ta maison ou bien en dehors. Mais personne ne sait faire quelque chose dans ta maison. Que ce soit Péniel, que ce soit Ransard, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Personne ne peut, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu lent à la colère, mais quand tu te mets dans la colère, Seigneur Jésus,
et que tu leur montres que c'est pas ça, Seigneur Jésus, alors là, je voudrais pas être à leur place, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Soyons des adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, car c'est toi qui nous donnes la vie de chaque jour. Et c'est toi qui la reprends quand tu veux aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons céder pour la suite du programme à notre pasteur Christian. Églises et des pasteurs qui ne croient même plus à la résurrection. Vous avez entendu ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs? Moi et l'enfant, nous montons pour adorer Dieu. Et ensuite nous reviendrons. Il savait qu'il montait, oui, pour adorer Dieu, pour offrir un holocauste à Dieu. Il savait que c'était son fils. Il était prêt à l'égorger. Mais Dieu lui avait dit qu'il aurait une postérité comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable. Et il savait que Dieu était puissant assez que pour ressusciter son fils. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit dans certaines églises, dans les discours de certains pasteurs, eh ben, on dirait qu'ils n'y croient même plus. Amen. Amen. Nous allons terminer avec le 482. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main, le salut pour tous, le salut par grâce. À tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme auprès, faites-la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et Amen.